Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous allez mieux que moi. C'était vraiment une journée encore plus difficile qu'hier. Donc, je ne vais pas rester longtemps en live. Je viens me présenter comme je me suis engagée tous les jours pendant un an. Et je dois vous dire que c'est quand même un sacré défi parce que quand tout va bien, quand on n'est pas malade, quand on a l'énergie, quand on a des choses à dire, là, c'est tellement le kiff de venir et de partager avec vous. Et puis, les jours comme aujourd'hui où j'ai vraiment pas d'énergie et je suis vraiment malade, pardon. Hello Georges, bienvenue dans ce live. Et les jours comme aujourd'hui où j'ai vraiment pas du tout d'énergie, où j'ai une crève carabinée, bah c'est super difficile en fait de venir en live, de se présenter dans cet état-là. Et en même temps, c'est vachement formateur parce que c'est bien la preuve que on n'a pas besoin d'être en haute énergie pour venir sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'être parfaite ou d'être parfaitement préparée, apprêtée. Et puis ça travaille énormément le lâcher-prise là. Donc, je voulais vous partager ce message-là. Il y a des fois, nos engagements, ils sont très inconfortables à tenir parce qu'ils ne montrent pas le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je fais partie des gens, peut-être c'est votre cas, vous pourrez me le dire, on pourrait changer là-dessus, mais je fais partie des gens qui aiment bien contrôler. Qui aiment bien, et pas forcément contrôler les autres, mais c'est contrôler le fait que je suis pas malade. Pardon, je vais vraiment pas rester longtemps, mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Bon, j'allais dire, quand je suis malade, je le vis mal, mais comme j'imagine qu'il n'y a personne d'entre nous qui vit bien le fait d'être malade, mais... En fait, le fait d'être malade, ça me rend anxieuse parce que je vais me dire... Et voilà, je suis encore malade, et pendant combien de temps encore je vais être malade, et je vais devoir réorganiser mon emploi du temps, et puis je vais devoir décaler des coachings, et puis je vais devoir décaler des masterclass, et franchement, c'est tellement inconfortable parce que pour moi, l'engagement, c'est super important. En fait, j'aime que vous puissiez compter sur le fait que je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Pour moi, ça, c'est super important. Et donc, quand je suis malade, et que, comme là, où j'ai vraiment une crève carabinée, et où je dois envisager de décaler des choses, de reporter, de réorganiser tout mon emploi du temps, etc., ben, c'est inconfortable, je me sens vulnérable. J'ai pas l'impression j'allais dire de donner le meilleur de moi, mais en fait, si je suis en train de donner le meilleur de moi parce que je suis purement comme authentique à cet instant. Et j'aime vous partager ça parce que je me suis dit que peut-être, je suis pas la seule à vouloir contrôler son état de santé. Et là, franchement, je fais partie des gens qui sont comme limite... je trouve même pas le mot, mais je fais très attention à ce que je mange, je fais très attention de faire du sport, je prends des compléments alimentaires, enfin bref. Sur le papier, là, je fais tout bien comme il faut pour ne jamais être malade. Et là, ça fait 2 mois que je suis malade. Je sais pas, je suis malade pendant 2 semaines, ça va mieux une semaine, je suis malade pendant 2 semaines, ça va mieux une semaine. Enfin, c'est juste chiant, en fait, de traverser ça. Et ça me challenge beaucoup parce que je me suis engagée à faire un défi live. Et donc, ça veut dire que vous voyez ma vulnérabilité. Ça veut dire que vous voyez que je suis malade. Malgré tout ce que je fais pour ne pas l'être, je suis malade. Et voilà, je voulais vous partager ça. Je voulais vous dire que si ça vous arrive aussi de vous en vouloir parce que vous êtes malade, parce que là, c'est comme je plaide coupable. Je m'en veux toujours d'être malade et le truc que mon chéri me répète tout le temps, c'est mais t'as juste à te reposer, Sandrine, et ça ira mieux après. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se reposer, mais j'ai toujours un sentiment de culpabilité quand je suis malade, comme si j'étais pas comme assez forte. Donc voilà. Et puis je voudrais aussi vous dire que si un jour vous êtes malade et que vous commencez à avoir des pensées négatives par rapport à vous, sachez que notre niveau de fatigue, quand on est malade ou autre, affecte nos schémas en fait de pensée interne. Et on va avoir plus tendance, parce qu'on est fatigué, à douter, à se juger, à se dire qu'on aurait dû faire mieux, que quand même
on est capable de tellement plus, etc., etc. Donc, le message que je voulais faire passer, même si j'ai totalement conscience que c'est brouillon, là je fais juste de mon mieux. C'est juste que si ça vous arrive d'être malade, rappelez-vous que si vous avez des pensées négatives, en tout cas des pensées qui sont maltraitantes ou des pensées de doute, des choses comme ça, rappelez-vous que c'est corrélé avec votre niveau d'énergie et que quand on est malade, on est à plat. Aussi, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir vous présenter sur les réseaux sociaux parce que je crois que les réseaux sociaux, ça doit être un ensemble d'absolument tout ce qu'on est. Et dans nos meilleurs moments, et quand on est bien coiffé, bien maquillé, et toutes ces choses-là, et quand on a vraiment une sale tête. Parce qu'on est des êtres humains, et qu'on vit tous des hauts et des bas. Et que je pense que plus on va assumer de vivre des hauts et des bas, et moins on vivra nos bas comme quelque chose de négatif, ou comme quelque chose qui vient dire quelque chose à propos de nous. Ok, je pense que je reviendrai sur ce message quand j'irai mieux, parce que là c'est très difficile pour moi de vous parler, donc je vais vous laisser là. Je vous aime, je vous embrasse, merci pour tous vos messages, et puis on se parle demain. Et j'espère que je serai en pleine forme. Ciao.